J'ai le sentiment que la meilleure chose que j'ai faite jusqu'à présent, c'est sûrement cette agala. D'abord, c'est très émouvant de rencontrer un texte aussi important depuis son atelier, depuis son travail. Et finalement, il y a là-dedans une sorte de quintessence de ce qui m'a toujours tenu à cœur dans la peinture. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Et nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir tout de suite Alain Kleinman, un artiste internationalement connu, magnifique, des œuvres magnifiques, des toiles magnifiques avec une technique bien particulière, reconnaissable entre tous. Alain Kleinman, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Bonjour. Alors, on est vraiment très touchée. Enfin, moi, personnellement, je suis vraiment très touchée parce que c'est vrai que vos œuvres sont chargées d'histoire. On a beau être de n'importe quelle, on va dire, n'importe quelle origine, on ne peut être que touché. On a l'impression que c'est l'histoire du peuple juif dans son ensemble qui passe à travers vos œuvres. Je voudrais parler aujourd'hui plus particulièrement de la Haggadah de Pessah, parce qu'on est à la veille de Pessah. Vous en avez fait, vous avez toujours voulu en faire une, et vous en avez fait il y a 20 ans, une très belle. Mais vous avez voulu faire quelque chose d'accessible à tous, au niveau du prix notamment. Pourquoi ? Alors, j'avais effectivement, il y a plus de 20 ans, fait une Haggadah pour le Rav Eman, le Rosh Yeshiva d'Épinay, mais elle permettait aussi une entrée au gala de la Yeshiva, et donc c'était assez cher, c'était je crois 600 euros. Et depuis ce moment-là, je rêvais de faire une Haggadah qui soit très accessible, que chacun puisse avoir sur la table du Seder. Et par ailleurs, cette première Haggadah était assez peu illustrée. Et depuis ce moment, j'avais le sentiment de souhaiter réaliser quelque chose de beaucoup plus compliqué au niveau des images. Et donc, les 3 dernières années, j'ai spécifiquement travaillé sur la Haggadah qui est sortie maintenant. Et effectivement, elle est très illustrée, c'est-à-dire que en gros, il y a une page de texte pour une page de choses visuelles. Elle est très illustrée, voilà, elle est vraiment magnifique. D'ailleurs, on se demande si vous avez travaillé un peu différemment. Est-ce que vous avez changé de technique ou est-ce que vous avez souhaité rester vraiment dans ce qui fait votre spécificité, dans votre façon de peindre. C'est vraiment elle est très touchante, quoi. Elle est vraiment très très belle. On va voir quelques merci images. beaucoup. Non, justement, je souhaitais absolument ne pas trahir ce qui m'intéresse en peinture, être exactement dans le souhait de faire au mieux de ce que je pourrais faire dans mon langage naturel de peintre. C'est-à-dire que il y a des années, je travaillais en illustration quand j'avais une vingtaine d'années pour Le Monde diplomatique, un peu de presse et tout. Et à la fois, c'était très amusant, mais là, je pouvais pas être dans comment dire, dans la profondeur de ma peinture. Il fallait m'adapter au style illustratif et des choses comme ça. Et j'ai assez vite choisi à l'époque d'arrêter parce que le souhait d'un peintre, pas seulement moi, mais j'imagine mes confrères, c'est d'essayer d'aller aussi loin qu'ils le peuvent dans leur propre langage. Alors, Donc il y a une voilà, espèce... cette Haggadah, j'espère, reste proche de ma peinture naturelle. Il y a une espèce d'harmonie de couleurs comme ça, mais c'est comme s'il y avait de l'or dans vos toiles. Il y a une espèce de lumière qui ressort, notamment il y a de très très belles illustrations. Je pense à celle du temple ou à celle de la coupe de vin. Enfin, il y a beaucoup de choses. Est-ce que c'était sciemment ? J'imagine que oui, mais pourquoi cette couleur dorée qui ressort comme ça ? Alors en fait, depuis assez longtemps, j'ai un travail
s'il fallait le caractériser, disons qu'il est autour de l'idée de mémoire. Donc les teintes sont proches des vieilles photos sépia, des couleurs or, pain d'épices, et en fait les couleurs du temps, ou les couleurs que prennent toutes les autres couleurs quand on les voit apparaître dans un vieux grenier ou quand elles passent par le temps. Et donc ça sont des teintes naturelles. Euh, Vous avez raison pour le côté or, c'est-à-dire que moi j'ai toujours été très fasciné par une toile en particulier dans l'histoire de la peinture, qui est le fameux homme au casque d'or de Rembrandt. Donc il se trouve qu'en peinture à l'huile, la couleur or n'existe pas. Exact. Et en fait, par des harmonies de brun, de jaune, de blanc, il est arrivé au XVIIe siècle donc à créer une impression de casque d'or plus dorée que ne le serait une peinture dorée. Et donc, en fait, en manipulant ces teintes de brun, d'ocre, des choses comme ça, on arrive à quelque chose qui est de l'ordre du doré, mais c'est un sentiment, c'est-à-dire c'est beaucoup plus fin que la couleur or qui, à vrai dire, peut quelquefois être même un peu vulgaire. Enfin, elle est clinquante, alors qu'en l'approchant par les bruns, on arrive à un sentiment, si on peut dire, de doré. Alors, la Agada, on voit quelques images vraiment, vraiment très réussies. Le prix est tout à fait abordable et ça, bravo et merci pour nous. 26 euros la Agada. Et ce qui est assez incroyable, c'est que vous avez tenu, au-delà du travail visuel, que la traduction, vous avez porté un soin important à la traduction et aussi bien, à ceux qui étaient ashkénazes ou séfarades, que tout le monde puisse se retrouver dans cette Agada. Pourquoi ? Alors, j'ai eu l'occasion, comme beaucoup d'entre nous, j'imagine, d'assister à des sédarim où chacun avait une agada différente et on comprenait jamais pourquoi l'un avait tel séder, tel ordre dans les textes, un autre ordre, etc., etc. Et chacun, évidemment, défendait sa propre agada et personne ne comprenait réellement quelles étaient les identités de ces ordres-là. En fait, c'est assez simple, c'est-à-dire que grosso modo, il y a un rite Sfarad, un rite Ashkénaze. Il y a des moments où les deux sont identiques, d'autres moments où ils diffèrent. Donc, je voulais au moins que tout ça soit clair. Après, j'avais remarqué également que dans la phonétique, il y avait beaucoup de problèmes en français. C'était pas homogène, c'était approximatif. C'était vrai également des traductions, c'est-à-dire que beaucoup de choses étaient très interrogeables. Enfin, je me rendais compte que j'avais jamais eu l'objet qui me permettait sereinement de faire confiance et d'être en harmonie avec les autres convives du CEDER. Donc j'ai d'abord voulu essayer avec un ami d'ailleurs de réguler un peu tout ça. Et puis après, évidemment, il y a le travail spécifique d'illustration. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça illustration d'ailleurs. Mais enfin, je voulais mise que en image, on va dire. Enfin, en tout cas, Avant c'est tellement beau. Ouais. C'est vrai que l'illustration, c'est pas tout à fait adapté. Oui, c'est-à-dire que je l'ai fait vraiment comme je fais ma peinture. Voilà, je voulais illustrer ça. La Gada, c'est impossible. C'est-à-dire que comme tous nos textes, c'est un texte très profond, qui pose beaucoup de questions, d'interrogations, qui a besoin de beaucoup de références. Donc, il s'agit pas de dire, moi, avec un petit dessin, je vais simplifier la compréhension Bien sûr. ou m'y substituer. Par contre, je trouvais que l'idée d'un vrai accompagnement de ce texte et d'images valait sûrement les quelques années que j'ai mises là-dedans. Bien sûr, vous avez passé énormément de temps. Vous avez aussi intégré, ça c'est assez intéressant, des toiles qui n'étaient pas faites spécifiquement pour la Haggadah. Vous les avez mises aussi, certaines, hein, pas toutes évidemment, à l'intérieur. Oui, c'est-à-dire que j'ai un certain nombre de toiles que j'avais faites par ailleurs dans mon propre chemin d'atelier, je dirais, me semblaient compatibles et
éclairer quelque chose de parallèle au texte, enfin, aller assez naturellement avec le texte. Donc effectivement, j'ai pas hésité à ramener de ça. Et il y a des toiles évidemment spécifiquement sur des passages de la Haggadah. J'ai repris des illustrations que j'avais faites pour la Haggadah de la Yeshiva d'Épinay. Voilà, donc ça a été une maturation assez lente, mais Vous êtes heureux de l'avoir fait? très. C'est très curieux parce que j'ai la chance d'avoir eu beaucoup d'ouvrages ou de catalogues sur mon travail. Il y en a peut-être une quarantaine. Donc ça, c'est spécifiquement sur ma peinture. Et bizarrement, j'ai le sentiment que la meilleure chose que j'ai faite jusqu'à présent, c'est sûrement cette Haggadah. C'est-à-dire que d'abord, c'est très émouvant de rencontrer un texte aussi important depuis son atelier, depuis son travail. Et finalement, il y a là-dedans une sorte de quintessence de ce qui m'a toujours tenu à cœur dans la peinture. Et oui, j'ai l'immodestie d'avoir été très très heureux de faire ce travail. C'est l'histoire, la mise en valeur de notre histoire et aussi la transmission, parce que c'est la fête de la transmission. C'est ça qui vous touche aussi? Oui, justement, mon travail depuis longtemps, disons, tourne autour de l'idée de mémoire, de souvenir, de transmission, et la rencontre avec le texte de la Haggadah était vraiment la parfaite possibilité d'être face à un texte. Donc, ça m'a semblé assez logique, assez naturel, et j'ai jamais eu ce sentiment spécifique face à d'autres textes. Bon, alors juste pour terminer, Alain Kleinman, rappelez à ceux qui vous suivent et qui adorent voilà, votre travail, qui vous connaissent depuis longtemps, leur expliquer qu'il y a un ouvrage qui va sortir aux éditions David Reynark de l'historienne Brigitte Haus et qui est une espèce de compilation de votre travail. Alors ça aussi, c'est important, c'est votre actualité. C'était une surprise pour vous, ça vous fait chaud au cœur de voir cet ouvrage finalement va sortir? Alors, c'est pas une surprise parce que... Ouais, vous avez travaillé ensemble, mais enfin... Voilà, elle a consulté mes archives, toutes sortes de choses pendant des décennies avec un courage que moi-même j'aurais jamais eu, évidemment. Donc, c'est pas une compilation, c'est une vraie analyse. Enfin, j'ai été très étonné de voir le texte terminé, surpris. Elle semble en savoir plus que moi sur mon propre travail. Et donc, elle vient enfin de mettre un point final à ses recherches. Et David Reynark donc va publier l'ouvrage avec un apport d'un certain nombre d'amis, philosophes, psychanalystes. Tout ça est repris par Chibolette et Michel Gad-Volkovitch qui dirige tout ça, avec toute une équipe encore une fois en gros de psychanalystes, de philosophes, de penseurs juifs contemporains, et donc ça va compléter un peu le texte analytique de Brigitte Haus. Alors, on comprend que pour commencer, pourquoi pas, puisque les fêtes de Pessah approchent, eh bien on peut se procurer la Haggadah illustrée, en tout cas avec des toiles d'Alain Kleinman que vous avez entièrement dirigée, voilà. Et puis, si on veut en savoir éminemment plus sur votre travail, pourquoi pas se plonger dans ce livre de l'historienne Brigitte Haus. En tout cas, on vous remercie vraiment d'avoir été avec nous aujourd'hui. On vous souhaite une excellente fête de Pessah et on espère que votre Haggadah sera sur de nombreuses tables cette année. Merci beaucoup à vous et à tous les auditeurs. Pessah Kasher V'Sameach et bonne chance pour tout. Ben voilà, vous aussi. Merci. Pessah Kasher V'Sameach, à très bientôt. À bientôt.
Sortez, respirez, c'est le Quality Time.